Bienvenue sur l'envers des icônes, les amis. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui a marqué Hollywood, celle de Mary-Kate et Ashley Olsen, les jumelles les plus iconiques de leur génération. Vous les connaissez comme les adorables Michel Tané de La Fête à la maison, ces fillettes au sourire irrésistible qui ont conquis le monde. Mais derrière cette image parfaite se cache une saga complexe, faite de pressions écrasantes, de souffrances cachées et d'une quête acharnée pour une vie normale. De leur célébrité précoce à leur empire de la mode, en passant par des luttes contre la maladie et une médiasphère impitoyable, leur parcours est une leçon sur le prix de la gloire. Dans cette vidéo, on explore chaque tournant de leur vie avec des anecdotes inédites et des révélations surprenantes. Si vous aimez les récits authentiques sur les stars, cette vidéo est pour vous. Prenez un café, installez-vous, et restez jusqu'à la fin pour découvrir comment elles ont transformé leurs épreuves en triomphes discrets. Likez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. C'est parti! Imaginez deux petites filles, nées le 13 juin 1986 à Sherman Oaks, en Californie, devenant des stars mondiales avant de savoir marcher. Mary-Kate et Ashley Olsen, jumelles fraternelles une non identiques, malgré ce que le public a souvent cru, sont propulsées sous les projecteurs à 6 mois. Leur mère, Jarnette Jones, ancienne danseuse de ballet, et leur père, David Olsen, banquier hypothécaire, ne s'attendaient pas à ce destin. Par curiosité, Jarnette emmène les bébés à une audition ouverte pour La Fête à la maison, Full House. Le créateur, Jeff Franklin, est séduit par leur calme face à des inconnus, une rareté chez les nourrissons. Il les engage pour partager le rôle de Michel Tané, la Benjamin de la sitcom familiale. À 9 mois, en 1987, elles tournent leur première scène. Les lois californiennes limitent le temps de travail des bébés, alors Mary-Kate et Ashley alternent, l'une joue, l'autre se repose. Michel Tané devient un personnage culte, adoré pour ses répliques comme « You got it, dude ». Tu as tout compris, mec. Diffusée sur ABC de 1987 à 1995, la série fait d'elles des icônes. À 1 an, elles sont reconnues mondialement. À 3 ans, elles sont millionnaires. Mais cette célébrité n'a rien d'innocent. Elle les prive d'enfance, les transformant en produits vivants. Mary-Kate confie en 2010 à Marie-Claire: « Je regarde de vieilles photos et je ne me reconnais pas. On était comme des singes dressés. » Ashley ajoute dans The Guardian: « Plus tu en sais, plus tu veux tout contrôler. » Cette connaissance précoce était un mécanisme de survie dans un monde adulte impitoyable. À 3 ans, en 1989, leurs parents engagent Robert Thorne, qui lance Dualstar Entertainment, une société centrée sur les jumelles. Dualstar devient un empire, films, musique, vêtements, produits dérivés. À 6 ans, elles sont les plus jeunes productrices d'Hollywood. À 10 ans, en 1996, leur fortune dépasse 150 millions de dollars. Leur visage orne poupées, livres, maquillage, téléphone. Des films comme Les jumelles font la fête, 1995, ou Passeport pour Paris, 1999, cartonnent en vidéo. Leur ligne Walmart démocratise leur style. Mais ce succès vole leur enfance. Pas d'école publique, pas de jeux sans caméra, pas de vie privée. Biographie.com note: leur ascension est un mélange de chance et de calcul parental, mais à quel prix? Les jumelles admettent que cette période les a marquées, les forçant à grandir trop vite. Pendant que d'autres enfants apprennent à lire, elles négocient des contrats. Leur notoriété explose après La Fête à la maison. Elles enchaînent les téléfilms, Chez grand-mère, On y va. 1992, L'Ouest en folie, 1994. Leur empire s'étend, livres, jeux vidéo, parfums. À 15 ans, en 2001, leur fortune atteint 300 millions. Mais elles ne contrôlent pas leur image. Les tabloïds scrutent chaque pas, transformant leur vie en feuilleton. En 1993, à 7 ans, People Magazine titre « Les jumelles Olsen, les plus jeunes millionnaires d'Hollywood ». L'article célèbre leur succès, mais ignore la pression écrasante. L'année 1995 marque un tournant. La fin de La Fête à la maison coïncide avec le divorce de leurs parents. David et Jarnette, piliers de leur empire, se séparent. Les tabloïds, comme The National Enquirer, pointent la pression de leur marque. La vraie raison est plus douloureuse, l'infidélité. David entame une liaison avec Mackenzie Taylor, une ancienne collègue. En février 1996, le divorce est officialisé. 1 mois plus tard, David épouse Mackenzie. Pour les jumelles, à peine 10 ans, c'est un choc. Leur routine hollywoodienne, leur seul repère, s'effondre. Ashley refuse d'assister au mariage, restant avec Jarnette.
Mary-Kate y va. Ce détail révèle une fracture émotionnelle. Leur père minimise, les filles vont bien. Mais Jarnette garde le silence, et les jumelles vivent une réalité différente. Mary-Kate assure, on va à l'école, on fait des pyjama parties. Pourtant, elles manquent les balles pour Saturday Night Live, tournent pendant que leurs amis révisent, et apprennent que la célébrité ne protège de rien. Nicki Swift note que ce divorce amplifie leur insécurité, les forçant à naviguer entre deux mondes. Malgré cela, leur carrière prospère. Les années 1990 et 2000 les consacrent reines de la vidéo avec Destination Londres, 2001, ou Vacances sous les tropiques, 2001. Ces téléfilms, produits par Dualstar, ciblent les jeunes fans. Leur style jean, top à paillettes devient culte. Leur ligne Walmart explose. Mais leur image est dictée par les médias. En 2004, à 18 ans, elles s'inscrivent à la Gallatin School de NYU, cherchant la liberté. L'université est une échappatoire. Pas de script, pas de caméra. Elles achètent un Pantouse à 7,3 millions dans le West Village, gérant Dualstar tout en étudiant. Mais la normalité est illusoire. Leurs camarades vendent des histoires aux tabloïds. On ne se sentait pas en sécurité, confie-t-elle à Vogue. Mary-Kate sèche les cours. Les rumeurs de rechute circulent. L'université devient une chasse médiatique. People Magazine écrit, NYU était leur tentative de normalité, mais la célébrité les a suivis. La trahison vient parfois de proches. Spencer Pratt, ancien camarade, vend une photo de Mary-Kate pour $50 000. Elle devrait me remercier, lance-t-il. Il la qualifie de « troll » sur l'éterrement. À 18 ans, des sites affichent un compte à rebours vers leur majorité, sexualisant leur image. Ashley pleure devant des photos en maillot publiées par les tabloïds. Mon pire cauchemar, dit-elle à Allure. Connie Chung leur demande, à 16 ans, si elles sont vierges. C'est personnel, répond Ashley. En 2005, elle quitte NYU, retournant à Los Angeles pour Dualstar, marquant une nouvelle ère, la mode et les luttes de santé. Derrière leurs lunettes de créateur, Mary-Kate et Ashley portent des corps fragiles. En 2004, Mary-Kate entre en réhabilitation pour une anorexie mentale. People Magazine rapporte que sa famille était au courant. Son père organise une intervention. Il ne voulait pas la retrouver morte, confie une source à US Weekly. Son représentant déclare, c'est un combat qu'elle remportera. Mais les médias ne lâchent rien. Sur Oprah, elles sont interrogées sur leur taille de vêtements. Mary-Kate reste silencieuse. En 2008, elle confie à elle, le plus dur est de demander de l'aide. Sur New York Minute, 2004, personne n'avait rien vu. La maladie est traitée comme un potin. Les spéculations fusent, drogue, crise. Même The New York Times participe au voyeurisme. The Cut note, Mary-Kate symbolise les dangers de la gloire enfantine. En 2015, Ashley est diagnostiquée avec la maladie de Lyme à un stade avancé. OK. Magazine rapporte fatigue chronique, douleur, troubles neurologiques. Elle a l'air épuisée, confie une source à Radar Online. Cela perturbe son rôle à Zero. Ashley reste silencieuse, mais son absence publique parle. En 2016, un lifting raté cause des complications. Un cauchemar, dit une source. Ces luttes montrent comment la célébrité amplifie la douleur. Nicki Swift compare leurs combats à ceux de Macaulay Culkin, mais leur discrétion les distingue. À l'âge adulte, les jumelles se séparent. Leurs liens restent forts, mais elles ne sont pas des clones. Elles construisent des vies distinctes, foyer, priorité, relations. En 2007, Maxim classe Ashley parmi les 100 femmes les plus sexy, excluant Mary-Kate. Ashley pose pour Harper's Bazaar, tandis que Mary-Kate lutte. La presse insinue une rupture, mais elles restent proches. Vogue écrit, leur lien est indéfectible, mais elles sont des individus. Après New York Minute, Ashley se retire, jouant un rôle mineur dans The Jerk Theory, 2008. Mary-Kate explore Factory Girl, 2006, Beastly, 2011, Weeds, 2007, mais quitte Hollywood en 2012. Leur sœur Elizabeth Olsen brille comme Wanda Maximoff dans Avengers, soulignant leur parcours imposé face à son choix libre. En 2006, elle fonde Zero, une marque de luxe minimaliste. Elle remporte le CFDA Designer of the Year en 2012 et 2015. Elizabeth N. James, 2007, Olsenbois, 2010, et Steel Mint, 2011, suivent. Leur livre Influence, 2008, est un best-seller. The New York Times loue Zero, elles ont transcendé leur passé de star.
La mode et leur rébellion, un contrôle sur leur image. Mary-Kate épouse Olivier Sarkozy en 2015, divorce en 2021. Ashley épouse Louis Esner en 2022, accueillant Otto en 2023. Vogue note, leurs choix amoureux cherchent l'intimité. Une anecdote montre leur humour. En 2014, sur Loose Women, Mary-Kate raconte que John Galliano, daltonien, lui demande si ses chemises vont ensemble. Sur toi, tout va, rit-elle. Leur maison new-yorkaise, avec salle zen, est un refuge. À 39 ans, leur fortune dépasse 500 millions. The Row est une référence mondiale. Leur victoire est personnelle, choisir l'intimité dans un monde d'exposition. Ashley confie à W Magazine, nous sommes des individus, mais toujours la l'une pour l'autre. Leur histoire est celle de la survie. Elles ont affronté tabloïds, maladies, trahison, et restent debout, à leurs conditions. Leur parcours est-il tragique ou triomphant? Partagez vos pensées en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de récits sur les légendes de la pop culture. Ces histoires ne s'éteignent jamais.